Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous allons regarder sur la période du 1er au 15 juillet 2024 et nous commençons par nos amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue à nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider à avancer. Allez, on débute tout de suite. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés toujours dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on commence avec le sens des sorcières pour un message général. On nous parle ici de la période de l'hiver. Pour certains, mes amis Cancer, la période de l'hiver a été importante. Elle a permis de mettre en place certaines choses, mais elle a permis aussi un repos important, une prise de hauteur, une réflexion sur votre situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale. On me dit que vous êtes peut-être sur une période encore un petit peu de stagnation. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses ne se mettent pas en place dans la matière. Il y a peut-être ici un déblocage qui est en cours ou tout simplement une situation que vous devez conscientiser, sur laquelle vous devez travailler. Ok, et on me dit que rapidement, les choses pourront se débloquer à partir du moment où vous aurez pris conscience de cette période. Il y a peut-être un événement pour certains sur cette période d'hiver qui s'est produit, sur lequel il faut revenir pour le travailler, pour avancer. Et qu'ensuite, rapidement, les choses se mettront en place dans votre vie. Au niveau matériel, au niveau financier, on me dit que les choses peuvent fleurir. Il y a un commencement qui est possible. Il y a un renouveau ici qui est possible dans votre vie. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin ici d'y voir clair sur une situation qui peut-être pour l'instant est brouillée. On me dit qu'il y a un voile de l'illusion qu'il faut lever concernant une situation. Ça demande une affirmation. Ça demande de passer cette épreuve. Ça demande de la maîtrise. Il y a un besoin de stabilité important qui va passer peut-être par le repos, par le calme, pour pouvoir activer ce renouveau. Pour certains, il y a ici des propositions, une nouvelle relation, une évolution au sein d'un couple, un renouveau qui peut arriver assez rapidement sur cette période de l'été, on me dit. En tout cas, un renouveau qui va vous amener vers une période beaucoup plus chaleureuse, vers beaucoup plus de joie. Il y a un changement. Il y a un changement qui est en gestation ici au niveau de l'univers pour vous. Suite à cette période de stagnation, rapidement, les énergies peuvent se mettre en place dans votre vie. Mais je ressens vraiment une conscientisation importante à faire. Peut-être à revenir sur une situation ou sur un événement, sur une discussion qui s'est produit pour pouvoir atteindre cet accomplissement. Il y a quelque chose ici qui doit se débloquer. L'univers vous aide, vous accompagne, vous montre la voie. Suivez vos messages, suivez votre guidance intérieure, suivez votre intuition, parce que votre âme sait quel chemin elle doit prendre. Et c'est comme si vous étiez perdu, dans le doute, dans la confusion. Mais on me dit que rapidement les choses vont s'éclaircir. Tenez bon. Revenez sur certaines choses peut-être qui sont importantes. Essayez de comprendre ce qui bloque cette avancée. Essayez ici peut-être de vous apaiser aussi de l'intérieur pour pouvoir faire circuler l'énergie. Comprenez d'où vient ce blocage. On me dit que le temps vous permet d'avancer, le temps vous permet de conscientiser. Des événements ont peut-être pris du temps à se mettre en place et ça prendra peut-être encore un petit peu de temps si rapidement vous ne conscientisez pas quelque chose qui bloque. Si rapidement vous ne revenez pas peut-être sur vos blessures, sur des fausses croyances, sur des schémas répétitifs. J'ai l'impression ici que vous vivez continuellement la même chose. Ok. On me dit pour certains que ce déblocage va passer par un pardon.
Le pardon à une personne, le pardon à une situation, le pardon tout simplement peut-être à la vie, d'avoir vécu tant de choses, d'avoir passé toutes ces épreuves importantes. Le pardon ne veut pas dire qu'on acquiesce les choses, mais ça veut simplement dire qu'on fait, comment dirais-je, qu'on pose le pardon sur la situation pour pas qu'elle ait de conséquences aujourd'hui sur notre vie. Parce que nos décisions aujourd'hui, s'il n'y a pas de pardon de poser, sont influencées par notre passé, sont influencées par nos blessures. Le fait de lâcher prise, de prendre de la hauteur sur la situation, va débloquer ce qui est nécessaire pour que rapidement ce renouveau se mette en place. Et on me parle de la période de l'été, donc il peut se faire très rapidement. Une abondance qui arrive, un accomplissement important dans une situation, un déblocage peut-être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau sentimental. Ok, il y a un pardon sur une trahison. Sur une trahison importante qui vous a affecté, qui a créé ce blocage. On me dit qu'il y a une communication à venir, qu'il est nécessaire de communiquer vos émotions. Il est nécessaire de dire les choses, de débloquer ce chakra de la gorge, de communiquer sur ce pardon que vous accordez à cette trahison. Derrière, il y a tellement de belles choses qui vous attendent. Il y a un renouveau important. Il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour à venir pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est difficile pour vous d'accorder ce pardon. C'est difficile d'accorder et de communiquer. Pas forcément avec la personne, mais tout simplement parfois de l'écrire. De procéder à certaines choses pour éliminer ce blocage. Pour certains, on me dit que vous êtes hésitant sur une communication à venir. Vous êtes hésitant sur le fait de communiquer sur cette trahison. Vous êtes hésitant sur le fait de pardonner. Et que tout ça engendre du temps. Du temps qui, aujourd'hui, je ressens pour certains de mes amis cancers, vous souhaiteriez qu'il avance plus vite. Vous souhaiteriez que les choses se mettent en place plus rapidement, mais ça va nécessiter une action de votre part. On me dit qu'il est prévu une renaissance importante pour vous au niveau d'une abondance. Il est nécessaire ici de communiquer, de lâcher prise pour que cette abondance se mette dans votre vie. Il est nécessaire d'accorder ce pardon pour que vous puissiez peut-être vous détacher de vos fausses croyances, vous détacher de liens qui vous entravent pour pouvoir renaître de vos cendres, pour pouvoir activer votre propre vie, suivre votre mission de vie. Vous avez quelque chose de très beau qui est prévu ici et il y a ce blocage important. Apprenez à pardonner. Toutes les épreuves et tous les apprentissages que vous avez vécus sont là pour justement vous faire comprendre quelque chose sur vous-même. Sont là pour vous faire comprendre que cette situation, elle n'est pas vouée à rester dans votre corps, à être bloquée, mais elle est vouée tout simplement à être pardonnée, en comprenant et en conscientisant pourquoi elle a été mise en place dans votre vie. Et là, la renaissance pourra se faire. Là, il y a une récolte, il y a un aboutissement, il y a une fin de cycle qui demande juste à être actée et qui peut se faire rapidement. Ok. Alors, on me parle de lâcher prise, du passé, du déménagement. Bon, on est très clairement là-dessus. Il faut absolument lâcher prise. Il faut prendre du recul, de la hauteur par rapport à cette trahison et à cette situation du passé, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies qui ne demandent qu'à avancer, qui ne demandent qu'à vous faire avancer, qui ne demandent qu'à vous apporter abondance et accomplissement. Pour certains, on me parle d'un déménagement à venir. Il se peut qu'il y ait un déménagement qui soit bloqué parce que justement, il y ait un pardon à faire, peut-être sur une situation du passé, sur un ancrage, sur une habitation. Je ressens ici peut-être une séparation assez, brutale peut-être au niveau de vos énergies. Et il est nécessaire de lâcher prise sur cette trahison, sur cette séparation, parce qu'elle vous empêche peut-être ici d'accéder à un renouveau au niveau de votre vie. Pour certains, on me dit qu'il y a des choses qui ne demandent qu'à avancer, mais qu'elles ne peuvent pas parce que vous avez ces énergies qui bloquent et le fait de lâcher prise. Lâcher prise, c'est accorder le pardon, c'est se mettre en action et ensuite laisser le divin faire. Laisser la vie vous amener là où vous devez aller.
Mais elle a besoin de vous. Elle a besoin de vos actions parce qu'on a un libre arbitre. Parce qu'on a le droit de ne pas pardonner. Oui, on a le droit. Par contre, derrière, il y a des conséquences au non-pardon. Activez cette renaissance, mes amis Cancer, parce qu'il y a tellement de belles choses derrière vous et devant vous. Les belles choses derrière, c'est ces épreuves que vous avez traversées, et les belles choses devant, c'est tout ce qui vous attend. Ok. Waouh. Très puissant, mes amis Cancer. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental avec le chakra du cœur pour vous, mes amis Cancer, sur la période du 1er au 15 juillet, s'il te plaît. Alors, on me dit, éloigne-toi, rencontre par synchronicité, enfant et surprise. On vous demande ici, ok, tu veux venir. On vous demande ici de vous éloigner d'une situation qui a été compliquée, de vous éloigner d'énergie négative, peut-être de vous éloigner d'un passé. On me parle d'une période d'1 an. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 1 an qui vous a affecté, qui vous empêche aujourd'hui d'avancer? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui se produit et qui a encore des conséquences dans votre vie? Éloignez-vous de ces énergies négatives, éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus et de ce qui ne fait plus partie de votre vie. On me dit ici qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, une rencontre par synchronicité, une rencontre qui est prévue par le divin, qui va vous amener vers un renouveau important au niveau sentimental, vers de nouveaux projets. C'est une rencontre qui peut se faire par des moyens de télécommunication, par les réseaux. Mais on me dit que ce renouveau, vous devez l'acter en vous éloignant d'une situation qui s'est passée, qui ne fait plus partie de votre vie, qui aujourd'hui vous bloque très clairement sur votre avancée. Il y a peut-être ici aussi une situation où il y a une influence de vos enfants, si vous avez des enfants. Vous avez peut-être peur par rapport à vos enfants. Ils apprécient certaines choses et qu'au final vous soyez de nouveau trahi et que vous fassiez du mal à vos enfants. Il y a cette notion en fait de peur. La peur d'eux. La peur de m'éloigner d'une situation qui était confortable pour moi mais qui au final m'a été enlevée. C'est cette sensation que j'ai. Vous avez l'impression que l'univers vous a enlevé toute votre stabilité. Et quelque part, c'est comme si vous lui en vouliez d'avoir été dans cette déconstruction. Mais cette déconstruction, elle était nécessaire parce que vous n'étiez pas à votre place. Et c'est pour ça que l'univers vous dit de vous éloigner, pour acter un renouveau. De penser à vous, de vous prioriser, d'aller vers votre propre bonheur sans vous soucier de votre passé ou de cette personne. De lâcher prise. Parce qu'il y a une très très belle rencontre, où il y a une très très belle évolution ici, au sein d'un couple. On me parle d'une surprise à venir. On me parle de la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune va être importante pour certains de mes amis Cancer. Peut-être avez-vous fait des demandes, avez-vous fait des vœux sur l'ancienne nouvelle lune qui vont pouvoir commencer à se concrétiser sur la prochaine. Dans tous les cas, il y a une surprise importante ici qui vous attend, de la part de l'univers. Une rencontre qui va être la bienvenue, mais une rencontre qui va être inattendue. Il y a de très très belles choses au niveau sentimental ici. On me dit que l'univers est à l'œuvre pour votre vie. L'univers est à l'œuvre pour votre bonheur. Ok. Pour certains, il y a peut-être une blessure de dépendance affective ici, qui vous lie justement à votre passé, qui vous lie à cette situation de trahison, cette situation qui était compliquée. Il y a une blessure ici sur laquelle il faut travailler. On me parle d'un délai de 7 mois. Est-ce qu'il y a eu quelque chose il y a 7 mois ou est-ce que dans 7 mois les choses seront complètement transformées? À vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, on me parle d'une rencontre à venir assez proche. Peut-être une rencontre aussi qui va appuyer sur cette blessure. Et justement, vous la faire transmuter. Un cadeau de l'univers arrive. Éloignez-vous des énergies négatives, travaillez sur vos blessures et vous verrez que votre vie sentimentale en sera bien meilleure dans la matière.
Ok. Âme sœur spirituelle, tu n'es pas prêt et tout bouge maintenant. On me parle bien ici d'une rupture du passé sur laquelle il faut travailler. On me dit bien qu'il faut couper avec des énergies négatives, qu'il faut couper ici avec peut-être ce qui s'est passé il y a un an avec une personne, qu'il faut travailler sur cette blessure parce que tout bouge, tout est en train de s'activer au niveau des énergies et ils ont besoin que vous soyez prêts. Ils ont besoin pour pouvoir transformer votre vie, vous accompagner dans cette transformation, que vous soyez prêts. Mais c'est comme si vous aviez l'impression en fait d'avoir des montagnes en face de vous, des difficultés, des schémas qui n'arrêtent pas de se répéter parce que vous êtes encore dans votre passé, parce que vous êtes encore dans ces fausses croyances, parce que vous vous raccrochez à quelque chose. Il y a une âme sœur spirituelle autour de vous. Peut-être que vous avez déjà rencontré, peut-être ici, vous êtes sur cette phase de rencontre, mais en tout cas une âme sœur spirituelle. Et cette âme sœur spirituelle, vous êtes très connecté avec elle. Vous le serez très connecté avec elle. Accompagnez-la. Elle va vous accompagner aussi dans cette élévation. Mais accompagnez-la sans masque, avec authenticité, sans ces peurs du passé. Waouh! Très très belle face pour vous ici qui se présente, mes amis Cancer. Très spirituel votre guidance aujourd'hui. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel avec l'oracle mission de vie pour vous, mes amis Cancer, sur ce début de mois de juillet. S'il te plaît. Alors, on nous parle ici d'événements imprévus, de défis et de démarches écrites. Alors, pour certains, il peut se passer des choses sur... On a le mois de juillet, parfait, merci les guides. Il peut se passer des choses sur ce mois de juillet assez importantes. Des événements imprévus, des défis, des épreuves, des apprentissages. Suivez votre intuition par rapport à ça. Suivez vraiment votre guidance intérieure. Il y a des choses qui vont se produire sur ce mois de juillet, en tout cas sur cette première quinzaine de juillet, qui peuvent être parfois compliquées pour vous, mes amis Cancer, parce que ça nécessite vraiment de changer des schémas, de changer des manières, des croyances importantes que vous avez. Et là, pour moi, le côté sentimental et le côté professionnel sont très très liés. Et j'ai l'impression vraiment que ça ne bouge pas dans les deux côtés, en tout cas pour certains cancers, parce que il y a ce déblocage. Et il y a ce pardon à poser, il y a cette coupure à faire avec votre passé. Pour certains, il va y avoir des démarches écrites importantes sur cette quinzaine. Est-ce que vous allez quitter une entreprise? Est-ce que vous allez faire des démarches pour justement travailler dans une entreprise, pour créer votre propre entreprise? On me dit, c'est un défi, pardon, c'est une épreuve. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ça va vous demander ici de vous faire confiance. Ok. On me dit que vous traversez ces épreuves parce que pour certains, vous êtes une âme de lumière. Vous êtes une âme qui traverse toutes ces épreuves parce que vous êtes sur un cheminement spirituel important. Vous ressentez ces connexions, vous ressentez cette intuition, vous ressentez vos capacités. Mais il y a trop d'épreuves au niveau de la matière pour que vous puissiez les mettre en lumière. On me dit que le mois de juin a été important pour vous au niveau professionnel. Est-ce que vous avez conscientisé quelque chose? Est-ce que vous avez voulu changer de voie? Est-ce que vous avez postulé quelque part? Est-ce que vous avez fait des démarches écrites importantes sur ce mois de juin? On me dit qu'il est normal que vous soyez dans ces défis, dans ces imprévus, parce que vous avez besoin d'évoluer pour aller vers votre mission de vie. Mais vous êtes très très protégé. Vous êtes très guidé par le monde spirituel pour aller vers ce que vous devez faire au niveau professionnel. Pour certains, vous allez être, je pense, promu. Il y a quelque chose qui va se débloquer ici parce que vous êtes très protégé et vous êtes amené, pour certains ici, à conduire d'autres personnes. Donc vous allez peut être promu au niveau d'un poste à responsabilité, au niveau d'un projet, au niveau d'une création d'entreprise qui sera très utile au niveau de l'univers. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que vous devez épurer certaines choses. Merci. Promotion. Il y a bien quelque chose ici qu'on va vous donner. Parce que vous méritez, parce que vous êtes dans la lumière, parce que ces épreuves, ces défis sont importants pour l'univers.
Et vous allez les passer parce que vous êtes en capacité de les passer, parce que vous êtes un soldat de lumière et parce que vous êtes très protégé dans votre ascension. Une promotion arrive ici. Est-ce qu'on vous a déjà annoncé cette promotion que vous allez prendre ce poste-là incessamment sous peu? En tout cas, il y a quelque chose qui bouge là au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se met en place, qui se construit. Pour certains, vous êtes peut-être effectivement dans le métier de l'architecture. Pour d'autres, on me dit très clairement que vous êtes en phase de construction de votre vie professionnelle et que c'est pour ça que vous êtes sur ces défis, sur ces apprentissages. Parce que c'est en construisant votre vie professionnelle vraiment avec de l'équilibre, avec de l'harmonie, en allant vers ce que vous voulez, en allant vers cet accomplissement que vous attendez, que vous pourrez être heureux, que vous pourrez être bien, que vous pourrez être dans votre mission. Attention à la superficialité ici, mes amis Cancer. Attention de ne pas être happé par des énergies qui vous amènent vers une superficialité. De ne pas prendre peut-être quelque chose pas pour les bonnes raisons. Restez centré sur vous. Restez centré sur vous, restez centré sur ce que vous voulez faire. Soyez dans l'authenticité et l'abondance et le succès arrivent pour vous. Suivez votre cœur, suivez exactement là où vous devez aller, vous le ressentez en plus au fond de vous. Même si c'est une épreuve, même si c'est un défi, même si vous sentez que vous allez avoir du mal, si c'est là, c'est parce que vous êtes en capacité de le faire. N'ayez pas peur, reprenez confiance en vous, reprenez estime de vous. Vous avez des qualités importantes, vous avez ici des capacités et peut-être même de l'expérience dans un domaine. Vous allez droit vers le succès, vers l'abondance. Waouh, ok. Le commerce, la mauvaise voie et le chaman. Bon. La prochaine nouvelle lune sera importante. Ici, avec la carte du chaman, c'est très clair. La carte que l'on avait aussi tout à l'heure, on est sur une phase de renouveau important pour vous. Restez centré sur ce que vous voulez. Restez centré sur vos demandes. Ne prenez pas une mauvaise voie. Attention à des opportunités ici peut-être qui peuvent se présenter à vous et que vous choisiriez avec une superficialité par peur de partir vers cette authenticité. Par peur de ne pas pouvoir relever ce défi, de ne pas vous faire confiance. On me parle ici de commerce, d'échange, de communication. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de vous diriger vers cette voie-là. Pour certains, ce n'est pas la bonne voie. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un échange important qui va se faire sur cette quinzaine au niveau professionnel. Vous allez peut-être vous diriger sur votre propre commerce, sur votre propre entreprise. Vous allez avoir envie de créer quelque chose, de communiquer sur quelque chose. Faites-le avec authenticité, vous êtes protégé. Suivez, construisez votre avenir dans la lumière et vous allez droit vers l'abondance. Ok, bon. Allez, on va terminer. On va aller chercher un message de votre cœur pour ce début de mois de juillet, mes amis Cancer. Alors, le message, merci. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Il est normal que vous traversiez ces épreuves ici, mes amis Cancer, parce que vous êtes sur une phase d'élévation importante. Et pour pouvoir s'élever à un taux vibratoire supérieur, il faut purifier, supprimer, changer, déconstruire. Faites confiance au divin, parce que même si cette phase est très instable pour vous, complexe, conflictuelle, derrière vous aurez une sécurité, une stabilité et une abondance importante. Mes amis Cancer, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ce très très beau message très spirituel. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.